Après un an d'utilisation, je vais vous donner mon avis complet sur le Longchamp. Donc information, point positif, point négatif, est-ce que je rachèterai ou pas? Parce que les filles, vous avez été beaucoup à me demander en DM de vous faire une vidéo sur le Longchamp. Donc les informations, je l'ai acheté en août 2025 et là on est en août 2026, ça fait pile poil un an. Je l'ai acheté directement à la boutique Longchamp. Je l'ai pris en taille L couleur bleue que je ne peux plus me voir. Je vous conseille vraiment de le prendre en L plutôt qu'en M les filles, parce qu'en M déjà la hanche elle est hyper serrée et les cahiers ne rentrent absolument pas dans le sac en taille M. Ok, maintenant niveau organisation, pour moi j'étais en seconde, j'avais un trieur et 2-3 cahiers pour les profs qui forçaient vraiment pour qu'on ait un cahier, donc j'avais pas tant de fournitures que ça. Les points positifs, perso j'en trouve pas trop parce que cette vidéo c'est surtout pour descendre le sac, parce que je vois pas beaucoup de gens le descendre, alors que pour moi c'est pas un sac de ouf pour 100 balles. Les rares points positifs que je trouve, c'est que déjà c'est un sac plutôt grand, donc ça c'est hyper pratique pour les cours. C'est qu'il a deux poches, donc une poche comme ça plutôt grande pour les trousses d'urgence et une plus petite poche pour les divers types clés, chewing-gum, etc. Voilà, c'est tout. Je vous jure que je ne trouve pas des tas de points positifs. Maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire les points négatifs. Donc premier point négatif, c'est que déjà le sac il s'abîme hyper vite pour un sac que t'as payé plus de 100 balles, je rappelle. La première chose ici, les coins ils s'effritent. 4 coins se sont tous complètement effrités. Regarde. Là comme vous voyez, il y a plein de traces blanches à cause des frottements et ça ne s'enlève pas au lavage. Tac, il est dans une matière qui est hyper fluide. Bon, je sais pas c'est quelle matière, je me suis pas renseignée. Enfin, dès que tu vas mettre un cahier de travers, il va se retrouver comme ça, alors que tu l'as acheté comme ça. Et vu que c'est pas du cuir pur, bah du coup le sac il reste pas à sa taille normale, et c'est pour ça que je pense qu'on conseille l'organisateur. C'est un autre point négatif du fait que tu dois acheter un truc en plus pour un sac que tu as déjà payé 100 balles. Je jure que je vais répéter toute la vidéo parce que c'est une dinguerie quand même. Quand je vais vous dire est-ce que je rachèterai ou pas, oui et non. Oui parce que peut-être dans une autre couleur, parce que cette couleur je ne peux plus m'avoir, même si dans mon haul je me dis en plus ouais moi je m'en fous, ça mon gel, c'est ce que je veux. Tu veux pas, tu veux pas, un an plus tard tu veux. Il faut absolument c'est vrai que tu es personne. Moi il faut ça que tout le monde. En plus moi ce qui me saoule d'autant plus c'est que je vois personne en parler du fait que c'est pas genre le sac des rêves, ou après ça se trouve je suis juste une anomalie et que le sac est bon pour tout le monde. Et je pense que c'est ça parce que sinon il y en aurait des revues en mode ouais je vous conseille pas le Longchamp. défaut. Donc voilà un petit peu pour ma review sur le Longchamp. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura désinfluencé sur le Longchamp, parce que je suis désolée 100 balles pour cette merde, non. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous avez pris quel sac pour la rentrée. J'espère que vous avez pas pris un Longchamp. Voilà, bisous.